calmement, tranquillement, lancer le premier combat. Salut l'équipe, moi c'est Abdelmalik Bayo, originaire de Savigny-le-Temple. J'ai 18 ans et ce soir-là, je vais vous faire une masterclass. And now, please welcome our first fighter, Abdelmalik Bayo. Ok. Mes chers frères, approchez mes chères sœurs, c'est le retour du roi du hardcore sur un son du terre-terre. Gros, symphonie des pauvres, sol majeur, Amin Dada dans l'attitude, au cœur de ma dictature, des traces de les captures, sur ton rap que je prends en otage, entre ma pétrole et la sécule, le rapport est sauvage, rien qu'on parle de moi, depuis mon rap a changé, tout ce que j'appelle au con, que bénéfice de ton danger, une grosse envie de se venger, la drogue est vendue, la langue est pendue, comme un spartiate, tu diras de moi, pas de et pas de coup de genou au visage. Ça laisse malgré tout un panel technique très large. Et les combats amateurs qu'on va voir ce soir seront de très très haut niveau. Dans un superbe endroit là à Lille. La cage est magnifique. L'officiel vérifie que tout est bon, le protège dans la coquille. Que le combattant n'a pas de vaseline sur lui, qu'il n'est pas trop glissant, qu'il n'ait pas d'objet coupant. Donc tout est réglementé pour assurer au mieux la sécurité des combattants. Et on accueille le premier combattant de ce soir. Je suis Alexandre Silva, pareil, j'avais perdu dans la carrière. Je vais faire un vrai show. On va prendre un petit détente. And now his opponent, Alexandre Silva. Et Arsène Silva qui va faire son entrée à son tour dans la cage.
Ouais, on notera un show assez impressionnant du PEF qui a mis les petits plats dans les grands, donc des lumières, du son, la pyrotechnique. Welcome Alison Silva. Let's go, Garrett. Madame et messieurs, bonsoir et bienvenue to Pro Evolution Fighting 2. Live from the Casino Barrière in Lyon, France. We begin our prelims with three-minute rounds in the bantamweight division. Introducing first, the blue corner. Standing 187 centimeters tall, weighing 60.8 kilograms. Making his VDF debut 0-1 early in his amateur career. Representing Imana Academy, he fights at Saint-Martin from France, Abdulmalik, the Snake Bayo. Abdulmalik Bayo, donc le français. Now introducing his opponent across the hip fight of the red corner. Standing 185.4 centimeters tall, weighing 61.6 kilos. Making his return to Pro Evolution Fighting, bringing a record 2 wins with 2 losses, 1 of 2 wins by knockout, representing Kern Team originally from Ile Branche, Brazil. He fights out of Paris, France, Alison Siddhartha Silva. Et Alison Silva, donc 2 victoires et 2 défaites. Le Brésilien contre le Français pour ce premier combat en moins de 61 kilos. Allez, premier combat de la soirée. Allez, c'est parti. Allez, le Brésilien qui attaque un front kick. Et le Français Bayo qui vient chercher le corps à corps, qui coince son adversaire contre la cage. Il a une jambe pour l'instant. Il va essayer de se saisir de la seconde jambe. Allez. Les mains sont verrouillées. Et ça tombe. Et Bayo qui met la pression pour ne pas que son adversaire se relève. Et qui commence à percuter. Ah, il ne veut pas du tout que son adversaire se relève, donc il se jette dessus. Dès qu'il y a une tentative de celui-ci de se redresser. Allez, saisie arrière, attention. Oh, ce slam magnifique. Ah, superbe souplesse arrière. Digne des superstars du catch. Donc ça occasionne pas forcément énormément de dégâts, mais psychologiquement c'est terrible de se faire slammer de la sorte. Et Bayo qui cherche le dos là, encore. Qui va essayer d'étrangler son adversaire, certainement. Alison Silva qui défend bien, il défend au niveau des mains, c'est ce qu'il faut faire. Et il se retourne intelligemment. Français Bayo qui continue à mettre cette pression, qui crochette, pivote légèrement et ce qui force son adversaire à tomber. Là, ce que le Français fait, c'est très bien, il attrape le bras par en dessous.
Et le Brésilien qui utilise la cage pour s'en sortir. Un combat plein d'engagement pour l'instant. Des phases de grappling intenses. Et le Français qui va verrouiller son étranglement. Pour l'instant, c'est une domination nette du Français. Et bon travail du Brésilien qui se relève. Difficile à soumettre, qui décide à frapper là. Il a bien raison. Faut pas qu'il installe, faut pas que le Français prenne trop la confiance. Faut qu'il le frappe. Voilà, comme ça. Ça va pas mettre KO, mais ça énerve. Ça empêche de construire un bon travail de grappling. Et Bayo qui lâche rien. Hein. Ces petites frappes là qui, mine de rien, font réagir le Français. Et Bayo qui continue avec son single leg. Oh, bel échange là. Ouais, très belle amenée au sol. Fin du premier Un joli premier round, dominé par le Français. Bien joué. Donc on l'a vu très agressif. On le sent, il n'a pas envie de rester à distance pour boxer. Il est en pression permanente pour amener son adversaire au sol. Il a réussi son objectif à plusieurs reprises. On va voir si dans le second round, Alisson Silva va réussir à adapter son jeu pour rester debout justement. Il faut savoir que la technique, la stratégie de Bayo est très énergivore. Il est en constante pression. Il avance constamment et les phases de grappling sont très fatigantes. Hein. S'il vous plaît, faites du bruit pour eux, on va débuter le deuxième round. C'est parfait, Bertrand. Et le Brésilien qui attaque, qui est un peu plus agressif. Pas mal ce jab. Belle allonge. Ouais, pas mal ça. Cette fois-ci, le Brésilien recule en ligne droite et ensuite il tourne. Il est beaucoup plus vif en pied-point le Brésilien. Pas mal ça. Travail au corps. Il change les niveaux. Très bon sprawl là du Brésilien. Il faut qu'il continue son sprawl, sinon Bayo va le faire tomber. Un très bon travail du Français. Le Brésilien qui n'a pas insisté sur son sprawl et c'est ce qu'il aurait dû faire. Donc le sprawl, c'est jeter les deux jambes en arrière pour écraser son buste et ses hanches au sol pour devenir impossible à lever. Quasiment impossible. Hein. Donc le Français qui s'est installé dans le dos là, de l'adversaire. Il a un bon body lock. C'est-à-dire qu'avec ses bras, il l'a bien entouré. Et il peut suivre ses mouvements comme ça. Il y a beaucoup d'énergie dépensée là, finalement pour pas grand-chose. Il faudrait que le Français occasionne plus de dégâts. Donc les dégâts, c'est des frappes. Hein. Donc il faut frapper un peu plus. Alors en MMA, c'est une petite erreur là, ce que le Français a fait. Il s'est assis en arrière, histoire de travailler sur son dos. Mais dans le MMA moderne, on ne travaille plus sur le dos. Le dos est souvent à éviter. Donc, belle domination du Français dans toutes les phases de lutte. Le Brésilien beaucoup plus vif hein, en striking, donc on a une opposition de style.
Bon low kick ici. Et le Français commence à fatiguer là. On voit sur ses amenées au sol qu'elles sont un peu plus timides. Ah, il a pris un bon contre là le Français avec le bras arrière du Brésilien. Oh, encore une bonne droite au menton. Oh, cette droite là, plein visage et de deux. Ah, le Brésilien qui va remporter ce round à mon sens. Ça ferait un round partout. Il nous manque un round pour les départager. Et la mascotte qui s'ambiance, on sent qu'elle aime ce combat. Du bruit pour Dougie. Mesdames et messieurs, je compte sur vous pour les encourager, pour qu'ils donnent tout pour ce troisième round. Allez, dernier round. Donc on a un round partout là. Et le Brésilien qui a pris la mesure de son adversaire. Le Français qui a pris beaucoup de droite dans la fin du deuxième round. On le sent hésitant maintenant. Tout à l'heure il était sur l'avant. Un grappleur qui recule, c'est jamais très bon signe. Parce qu'il est beaucoup plus lisible. Et là il a réussi à attraper la jambe. On va voir s'il a encore l'énergie suffisante pour amener son adversaire au sol. Le Brésilien qui défend bien, il met le bras sous l'aisselle. Mais quand il n'y a pas trop d'action, bah écoutez, on remet, on sépare les combattants. Ouais, c'est pas mal ça. Oh, ce low kick. Ouais, pas mal. Le Français là qui reprend des couleurs. Et encore un single leg. Il a le dos assez plat, hein. C'est difficile d'être puissant quand on se penche comme ça. Il faut un peu plus fléchir sur les jambes. Mais il insiste, hein. Il insiste. Et ça a réussi. Bon, je vous rappelle que les juges, in fine, vont définir le vainqueur par celui qui aura occasionné le plus de dégâts. Donc c'est le critère principal, hein, les dégâts. Donc celui qui va faire le plus mal à l'adversaire entre guillemets. Donc les percussions sont mises en avant. Le grappling ensuite bien sûr. Et là ça va être un combat difficile à juger. C'est très joli ce qu'il a fait là. Petit sacrifice arrière, décalage et un crochetage. Tout en souplesse. Mais ce qui est dommage c'est qu'il n'arrive pas à concrétiser ses amenées au sol. Ça manque de percussion une fois que le Brésilien est au sol. Ou de tentative de soumission d'ailleurs. Et les juges vont être plus enclins à valoriser donc les frappes du Brésilien. Et il reste 30 secondes dans ce premier round. Ouais, pas mal ça encore, ce beau crochetage. Il faut que le Français finisse très fort. Il faut qu'il frappe un peu là. Il a quasiment pas touché son adversaire avec des coups. Donc je vois pas comment les juges pourraient le donner victorieux. Même si en grappling il a été largement dessus. Bah, écoutez, c'est pas mon boulot de juger. Hein. Oh là, la clé de jambe.
Applaudissements pour les deux combattants. Une clé de jambe à la Abdou Ragimov. Il a roulé, il a saisi la jambe. C'était pas mal. Bon, la clé n'a pas été concrétisée, mais ce qui est important, c'est d'être actif et de chercher à soumettre son adversaire. On va attendre la décision de ce premier combat et ensuite je recevrai un invité de marque qui va m'aider à commenter un petit peu. Il y a beaucoup de beau monde ce soir, hein. Dans le public, on reconnaît Ragnar. Salut Ragnar, coucou. Il vient me dire bonjour. Cyril Gann. On a Raphaël Tronchet. Allez, la décision. Qui tu vois devant toi? J'ai pas vu l'intégralité. T'as pas regardé? Je suis arrivé au troisième round. Menteur. Menteur. Non, franchement, troisième round, je dirais Bayo parce qu'il y a eu le contrôle. Même s'il n'y a pas eu beaucoup d'action, je dirais le contrôle. D'accord. Ladies and gentlemen, after 3 rounds of action-packed action, we go to your 3 judges at cage side for the decision. Your first judge, Mohad Ben Sikir, scores the contest 29-28 Silva. Split, c'est ce que j'aurais Your dit. second judge, Hervé Jerome, scores the contest 29-28 for Bayo. And your third and final judge, Rita Amara, scores the contest 30-27 for your winner by split decision, Allison Silva. Ouais, victoire logique du Brésilien. Peut-être qu'un 30-27 était peut-être un peu exagéré. Parce que le premier round était clairement pour Bayo. Mais les deux autres rounds étaient pour le Brésilien, sans aucun doute. Donc comme je vous ai dit, même si Bayo a dominé en grappling, le critère le plus important, c'est les dégâts occasionnés à l'adversaire. Et de ce point de vue-là, Allison Silva a été le plus efficace ce soir.